tout 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 coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, je suis excitée comme une puce. On se retrouve aujourd'hui avec le t-shirt adéquat. Normalement vous avez vu l'intro, vous savez de quoi on va parler. On va parler de la collection Animal Crossing. Je suis tellement heureuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer, honnêtement je suis trop contente. Donc j'ai commandé donc le premier jour de la sortie la collection Animal Crossing. C'était le 28 janvier je crois. Et je l'ai reçu hier, donc on était le 19 février. Donc je vais vous raconter mes péripéties avec ce colis. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé avec ce colis. Donc tout d'abord, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre, le lien est en barre d'infos et c'est Beautyillusion. Comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de chance avec les colis, j'ai l'impression. Mais voilà, le principal c'est que je l'ai. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer mon expérience sur le site, mon expérience niveau livraison, etc. Donc tout d'abord, pour commencer au niveau de la commande, tout simplement. Donc moi c'est la première fois que je commande quand c'est un gros événement comme ceci, que tout le monde s'arrache la collection, etc. Et j'ai été conseillée par Estelle. Donc Estelle, si tu passes par là, encore merci beaucoup, c'est grâce à toi que j'ai pu avoir la collection. Donc voilà, je sais que toi tu l'avais pas eu la première fois. Et tu m'as dit que tu avais réussi à l'avoir pendant le Réastor et je suis trop contente pour toi. Et donc du coup, voilà, merci beaucoup à toi parce que je pense que sans toi j'aurais pas réussi à avoir la collection. Donc du coup, quand vous commandez sur le site, donc vous ajoutez à votre panier et en fait après quand c'est un gros événement comme ça, il y a une liste d'attente. Donc vous attendez sans savoir ce que vous devez attendre. Moi j'étais là, je dis mais c'est normal que ça mouline comme ça ou pas. Et moi j'ai peut-être fait partie des premières parce que en moins de 3 minutes j'ai pu commander. Enfin pendant 3 minutes ça a tourné dans le vide et c'est tout, j'ai pu commander. Donc très contente. Voilà, en général il faut être à l'heure, même avant. Moi j'étais 10 minutes avant et j'ai rafraîchi la page 1 minute avant, donc c'était 18h59 je crois, ça sortait à 19h. Donc voilà, pour mon expérience là-dessus. Au niveau du colis, il a été expédié le 2 février je crois, au niveau de mon colis. Donc là ça n'a rien à voir avec Colourpop, c'est plutôt les livreurs qui se sont très bien foutus de moi. Franchement j'ai eu une peur, mais vraiment au bout de ma vie. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc c'est DHL qui ramène en France et après quand c'est en France c'est donné à la poste et c'est la poste qui distribue normalement votre colis. Donc bon, j'attends tous les jours, je regardais mon suivi, etc. Donc le 16 c'était écrit date de livraison le 18 février. Donc le 18 février je regarde mon suivi, effectivement en cours de livraison. Donc j'attends toute la journée devant ma baie vitrée et rien. Donc à un moment donné, bon, j'ai eu un problème de chauffage, etc. Donc j'ai dû aller dans des magasins de bricolage, mais mon frère est resté et a checké si le facteur venait ou pas. Et il me dit bah c'est bizarre, j'ai toujours rien. Il était 14h30, 15h. Il dit c'est pas normal. Je dis bon bah attends, je vais regarder mon suivi. Et c'était marqué livré. Du coup je dis bon vas-y fonce à la boîte aux lettres, va voir si, parce que moi j'étais pas chez moi, j'étais assez loin de chez moi, donc je dis vas-y va voir et récupère-le, au moins il prendra pas la faute parce qu'il pleuvait en plus, donc voilà. Mon copain qui a été voir du coup et mon copain il me dit bah y a rien. Et donc du coup le coup de massue là entre la panne de chauffage et ça, c'est vraiment une collection que j'attendais vraiment beaucoup. Dès les premières photos, je me suis dit il me faut cette collection. Je crois que ça m'est pas arrivé souvent de me lancer dès le premier jour, enfin dès la première minute. Je me souviens, à part le calendrier de l'Avent YesStyle,
où à chaque fois je me levais spécialement pour le commander et j'ai jamais réussi à l'avoir. Mais là vraiment au niveau collection c'est vraiment, je crois c'est réellement la première fois où je me dépêche de l'avoir. Même la collection Be Perfect que je n'ai jamais reçue, j'étais pas à fond, je l'avais acheté en ressort, etc. Enfin, rien de fou. Bah, c'est marqué livré et puis rien. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils l'ont déposé chez mes voisins. Donc j'ai fait tous les voisins et tout le monde me dit, non, c'est pas normal, il faut faire réclamation, etc. Et puis il y a un de mes voisins, il dit, bah écoutez, moi ça m'est déjà arrivé. En fait, mon colis a déjà été envoyé à la même adresse, mais dans une autre ville. Donc du coup, je regarde où se situe la ville. Je savais pas qu'il y avait, je savais pas de quelle ville on parlait, mais j'ai mis au plus près par rapport à chez moi puisque bah du coup ça devait être dans la région vu que c'était mis dans le bureau de poste pas loin de chez moi. Donc du coup je vais dans cette ville, c'était à 25 minutes de chez moi. Donc l'après-midi je vais aller signer mon contrat et tout, donc voilà. Et du coup je vais chez la personne, elle n'était pas là, donc je laisse mon numéro de téléphone, etc. Je le mets dans la boîte aux lettres. Je dis bon bah je vais aller manger à McDo puis je reviendrai avant de repartir pour aller signer mon contrat. Du coup, j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu jusqu'à midi et demi devant chez lui parce que je me suis dit peut-être qu'entre midi et 2 il rentre chez lui, il mange et puis il repart travailler. Donc voilà, et puis là je vois la factrice qui vient se poster derrière moi. Elle me demande si j'habite ici, donc je dis non, j'habite pas ici, mais il y aurait un colis à mon nom chez cette personne-là. Moi j'habite au... Elle dit bah écoutez, ça fait déjà 2 fois qu'on passe pour essayer de récupérer le colis et rien, pareil, on a laissé un mot dans la boîte aux lettres. Je dis de toute façon il n'y a plus rien dans la boîte aux lettres. Elle m'a ouvert la boîte aux lettres, il n'y a plus rien, donc c'est tout. Et du coup je dis bah écoutez, je donne mon numéro de téléphone à la factrice et puis je dis bah écoutez, si jamais vous arrivez à le récupérer, dites-le moi. Elle dit de toute façon vous serez remboursé. Je dis moi je veux pas un remboursement, je veux mon colis, c'est un colis que j'attends depuis longtemps. Le réassort il avait été fait le 18, donc j'avais déjà la moitié des trucs qui étaient sold out, donc je pouvais plus commander quoi, donc il fallait mon colis. Donc voilà, c'est tout. Et du coup je vais manger à McDo, puis je reviens vers 13h30. Et la personne est là, enfin je vois une voiture, donc je sonne. Donc le monsieur était là effectivement et il me dit bah écoutez, j'ai été déposer votre colis au bureau de poste parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait déjà 3 fois que je reçois des colis à votre nom. Donc du coup à chaque fois je les remets au bureau de poste. Donc du coup je dis bah écoutez merci, je donne mon numéro de téléphone, c'est quelqu'un d'honnête, donc ça c'est cool parce que je pense que tout le monde ne ferait pas ça. Donc voilà. Donc il l'a renvoyé et entre temps le facteur qui a livré le colis hier passe devant la maison justement pour récupérer le colis et il me voit. Et il me connaît bien puisque je commande assez souvent, donc il livre assez souvent. Et en fait c'est le même facteur. Donc du coup en plus il me connaît, donc il dit ah, vraiment je suis vraiment sincèrement désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus je vous connais, je connais votre nom. Je l'ai vu votre nom mais j'ai pas tilté, j'ai pas... Non, c'est pas grave, je dis je vais aller... Donc il me dit, je dis c'est où le bureau de poste et tout. Il m'a escorté jusqu'au bureau de poste. Il dit bah vous voulez que j'attende avec vous parce qu'il était 13h45, ça ouvrait à 14h. Je dis bah non, allez-y, vous n'allez pas rester là. Il dit de toute façon dans tous les cas, si jamais il est reparti déjà, il sera livré demain chez vous. Je dis ouais, laissez tomber, enfin... Il dit ah bon bah je vais quand même rester avec vous, je vais finir ma tournée, il me reste 2 colis à les déposer et je reviendrai, comme ça on peut voir ensemble pour votre colis. Donc vraiment le facteur est très très gentil, comme il me livre assez souvent, il est très très gentil, vraiment. Voilà c'est tout, c'est chiant quand ça arrive, mais bon, le principal c'est que j'ai eu mon colis. Et du coup, donc à 14h, on rentre dans le bureau de poste et du coup le facteur explique la situation au guichet, etc. Alors sur le coup, il me dit bah non, on n'a pas reçu de colis. Et là, je dis oh non, c'est pas possible. Et puis il dit après, une fois qu'il explique bien et tout ça, il dit ah bah si, j'ai un colis au nom de cette dame et tout. Donc c'est bon, il m'a donné le colis, tout ça. Et puis le facteur il est en train de se faire engueulé par le guichet en fait en disant que c'était pas normal qu'il y avait des problèmes comme ça et tout ça. Ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit mais non, c'est à cause de moi. En plus cette dame elle s'est déplacée jusqu'ici pour récupérer son colis. Je dis ouais mais c'est parce que j'avais trop envie de la voir, c'est pas, sinon j'aurais attendu. Enfin bref,
il s'est fait un petit peu remonter, mais ça m'a fait mal au cœur parce que ce garçon est très gentil, même si bon c'est de sa faute, mais bon c'est pas... Voilà, le principal c'est, comme je lui ai dit, le principal c'est que mon colis soit pas perdu, que la personne soit honnête et puis qu'elle m'ait rendu mon colis, enfin qu'elle ait rendu le colis en bureau de poste, enfin vraiment voilà, c'est le principal. S'il vous plaît, s'il y a des facteurs parmi vous, des facteurs, des factrices, faites attention aux codes postaux, aux villes, s'il vous plaît, parce que ça peut faire beaucoup de mal à une personne comme moi. Non, mais voilà, c'est un mal pour un bien. J'ai découvert la ville, c'était très joli, voilà. Mais le principal, c'est que j'ai mon colis. Regardez, il y a même là, j'ai retiré l'étiquette, hein, c'est parce qu'il y a l'étiquette, mais je peux pas retirer, sinon ça va retirer le dessin. Voilà, comme ceci, vraiment trop beau. Et donc, quand vous ouvrez, mais regardez-moi ça, même la boîte, je vais jamais la jeter, je vous jure. Oh, elle est trop belle. Bon, il y avait masse de papier bulle, donc j'ai tout retiré évidemment parce que je pouvais pas attendre, hein, évidemment. Et donc, bon, je vais pas trop pencher pour pas faire tomber, je vais vous faire voir tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va tester tout ça tout ensemble. Je vais essayer de faire des make-up avec toutes les palettes, avec tous les blushs, tous les machins. Voilà, vraiment au top, une belle vidéo comme il se doit. Donc à l'intérieur il y avait cette petite carte toute bellotte. Ils mettent toujours des petites cartes Color Pop, c'est trop chouette. Il y avait ça, mais est-ce qu'on peut parler de cette mignonnerie? C'est trop beau, c'est une planche de stickers. Du coup je vais peut-être les coller sur ma Switch. Vu que j'ai la Switch normale, j'aurais trop voulu avoir la Switch Animal Crossing, mais ce serait un peu bête d'acheter une Switch juste pour avoir de belles couleurs sur la Switch. Alors, on va commencer par les deux blushs. Donc, j'ai pris le blush, donc j'ai pris toute la collection, hein, donc voilà. Donc tout d'abord, il y a le Flower Tender, comme ceci. Franchement, c'est trop mignon. Donc, par rapport à la taille de ma main, ça fait cette taille-ci. Donc là, j'ai les packaging en carton, voilà. Comme ceci, avec un petit miroir, vraiment c'est très quali, j'aime beaucoup, et le blush. Donc voici comment il se présente. Trop joli, j'aime bien les deux teintes. Alors celui-ci, il y a un peu de paillettes dorées à l'intérieur, je sais pas si ça se verra du coup sur les joues ou pas. D'ailleurs j'ai des paillettes de partout, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai fait mon teint, j'ai pas encore mis de blush ni d'highlighter. Ensuite j'ai le Flower Power cette fois-ci. Ce sont des fleurs hybrides. Je fais la meuf qui s'y connaît, toujours avec un petit miroir. Et voici, et je sais pas si vous verrez les dessins à l'intérieur. Enfin, la petite fleur à l'intérieur. Donc voilà, très joli. Pareil, là il y a des petites paillettes blanches. Donc voilà, je préfère la teinte que je vous ai montré en premier. Mais bon, écoutez, les packaging, je vais les garder, ils sont trop beaux, vraiment au top. Ensuite, nous avons... Ah oui, j'ai reçu un produit cassé, c'est le Super Shock Shadow, c'est le Balloon Pop. Le petit packaging en forme de cadeau, trop mignon. Alors je l'avais recompressé, donc voici comment il se présente. Donc il est trop joli. Donc on m'avait dit, j'avais fait voir que c'était cassé. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin d'alcool, et effectivement, pas besoin d'alcool. La formule fait que on n'a pas besoin d'alcool, ça se remet tout seul, donc ça c'est top. Donc voilà mon premier Super Shock Shadow. Donc le Glittery Obsessed, le Billionnaire. Le packaging, regardez-moi ça. Le packaging est juste magnifique, vraiment. Regardez-moi ça. Vraiment trop joli. Il est assez gros. Et donc vous avez une petite opercule. Et voici l'intérieur, je vais vous le faire voir. De toute façon, j'ai déjà swatché. Hop. Trop joli, vraiment je suis trop contente. J'aime beaucoup les Glittery Obsessed. Les petits produits pour les lèvres. Donc nous avons le Fruit Root Just a Tint. Donc il y a la pêche et l'orange, et les odeurs sont waouh. Donc nous avons tout d'abord cette teinte-ci. Donc celle-ci c'est l'orange, ça sent pas mal. Je les teinte, donc ça c'est orange. Donc pêche, ça sent le iced tea. Ça sent trop bon. Nous avons le pêche. Ensuite nous avons les Fruit Basket. Donc avec la cerise. La cerise, ils sont trop bons.
Donc voilà. Alors, pomme, qui est un peu plus framboise. Je sais pas si vous verrez le contraste des teintes. Alors, pour être honnête avec vous, ça aurait été une collection lambda ou une collection d'un autre, pas un Disney ou autre chose, je l'aurais pas pris. Honnêtement, là je pense que le fait que ce soit Animal Crossing, ça m'a vraiment poussé à l'acheter. En vrai, vous connaissez mon avis sur les petites palettes, j'aime pas trop ça en règle générale. Ce genre de produit, c'est pas le genre que je mets sur les lèvres. Ça, c'est les fards mono, j'évite en général. Ça, oui, j'aurais pu l'acheter. Et les blushs, bon, ils sont jolis, mais est-ce que j'aurais fait une commande juste pour ça? Je ne pense pas. Donc voilà, vraiment, je pense que c'est le fait que ce soit Animal Crossing qui m'a fait acheter tout ça. Donc, ensuite, nous avons le... Alors, je vous ai pas dit, le Pick of Bunch. Of the Bunch, pardon. Et donc, là, nous avons le poire. Voilà. Et nous avons la noix de coco. Et là, ça sent vraiment la noix de coco. Donc, voilà. Bon, j'attends toujours la collection Colourpop et Pokémon. Peut-être un jour, là, ils vont sortir la collection avec Bambi, mais ça ne m'intéresse pas. Pokémon, s'il vous plaît. Donc, voilà pour les swatchs des rouges à lèvres. Et on va passer aux palettes. Juste avant, je vais vous montrer le fond du carton. Animal Crossing! Ah, vraiment, je suis heureuse. Donc, quand vous prenez en lot comme ceci, ça vient dans une petite boîte comme ceci. Et quand vous sortez les palettes, elles arrivent tout de suite comme ça. Chose que je suis dégoûtée parce que du coup, je voulais les petits cartons de chaque palette individuelle. Donc, du coup, j'ai... un appel à l'aide sur Instagram, je vous mettrai les cartons, juste là qui sont juste magnifiques. Donc du coup, on a les 4 petites palettes. Donc sachez-le, si jamais vous commandez, vous voulez avec les cartons, prenez-les en individuel parce que du coup, vous avez ce petit carton là qui est très joli, mais du coup, on n'a pas les autres cartons et ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Nous avons la label of the ball, all the ball, je sais pas. Donc les palettes sont de la même taille que les bleus, je pense, à peu près. Donc voilà. Et donc, nous avons toujours un petit miroir avec des petits dessins trop choux. Et nous avons 4 fards. Donc, dans chaque palette, nous avons une harmonie différente. Donc, voilà. Je pense que vous devinerez un petit peu les différentes teintes. Et dans chaque palette, nous avons 4 finis différents. Donc, nous avons un fard mat. Nous avons un fard mat pailleté. Nous avons un fard, donc là c'est un fard à dire irisé, donc là en l'occurrence il est duochrome. Et nous avons un fard pailleté, on va dire. Ensuite, la 5 Star Island, avec toujours le petit miroir. Ils sont trop mignonnes les palettes, vraiment. Le fard mat pailleté, le fard irisé et le fard un peu pailleté. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer celui-ci. Je suis tellement heureuse. Franchement, quand j'ai perdu mon... Enfin, quand ils ont perdu mon colis, j'étais tellement triste. La Nook Ink qui va avec mon iPhone. Voilà, avec les deux petits Nook et le grand Nook. Donc, le fard mat est ici. Le fard pailleté, le fard mat pailleté, le fard irisé et le fard pailleté. Le What Hot. Donc, voilà. Donc je dirais que le fard mat c'est celui-ci, le fard mat pailleté c'est celui-ci, le fard irisé et le fard pailleté. Donc voilà, donc on va passer au test tout de suite. Donc aujourd'hui je vais faire 2 maquillages différents sur les 2 yeux. Je vais mettre un seul fard à joues puisque demain je vais utiliser le deuxième. Donc voilà, donc c'est parti, on va enfin tester, je suis trop contente. Donc je prends mon pinceau... J'ai même pas encore fait de photo pour vous dire à quel point. Hier je suis rentrée tard du boulot, du coup un peu compliqué. Enfin bref. Donc, regardez-moi comme il est trop beau, vraiment au top. Donc, waouh. Ah il est pimenté. Vous voyez, je pensais pas que... Ah oui, j'avais déjà testé mais c'était des super chocs chic. Mais jamais des blushs poudre basiques. Alors il n'y a pas de paillettes. On va dire que c'est légèrement lumineux, mais il n'y a pas de paillettes, donc ça c'est chouette.
Bon bah pour l'instant je valide. Je suis pas sûre que je sois très objective dans cette vidéo. Donc tout d'abord je vais mettre la base de Anastasia Beverly Hills. Je vais mettre avec les doigts. Donc je vais commencer par la Nook Ink. Qui est trop jolie. Ce qui est chiant c'est que vraiment ce genre de format on n'a pas trop de choix. Donc je vais prendre la teinte Water Landing qui est juste ici, que je vais mettre dans le coin externe et dans le creux de paupière. Écoutez, c'est plutôt bien pigmenté, hein, honnêtement. Je vais prendre un pinceau estompeur comme ceci et du coup je vais prendre le fard Made in the Shade, donc qui est le fard mat pailleté. De toute façon j'ai pas trop le choix. Et je vais venir flouter tout ça. J'aime pas trop les fards pailletés parce qu'on voit dans ces fards mat, les paillettes en général ne se mettent pas. Ça se met mon avis, mais... Très bien, donc ça va être des make-up très simples puisqu'on peut pas faire grand chose avec ce genre de palette. Je vais y mettre la base Pale Wiz, je l'ai encore jamais testé, c'est la base Hint of Mint que j'avais eu, vous vous souvenez, dans ma Mystery Box Pale Wiz. C'était un très joli coffret celui-ci, je suis très contente. Si jamais vous n'avez pas vu ma Mystery Box Pale Wiz, je vous la mettrai en barre d'infos comme d'habitude. La teinte Yes, qui est juste ici. Je vais essayer de le mettre avec un pinceau plat. Ce sont des fards assez crémeux, donc vous voyez, il n'y a pas photo. C'est largement mieux avec le doigt. Je reprends le pinceau avec le fard foncé et je viens dégrader du coup. J'aurais dû dégrader la base avant mais j'ai oublié. Le CEO. Je vais reprendre le pinceau et le fard foncé pour faire mon ras de cils. Et je vais prendre le fard mat pailleté avec le pinceau de tout à l'heure et je vais venir flouter. Donc pareil, je vais prendre un pinceau plat. Donc je vais prendre du coup le Glittery Obsessed et je vais venir mettre sur... On est d'accord que ça va pas très bien ensemble, mais c'est trop joli, j'adore. Bon bah écoutez, cette petite palette, qu'est-ce qu'on en pense? Et on va mettre la Label of the Ball. Alors celui-ci, il a un fard duochrome vraiment magnifique, qui est juste là. Bah, je vais repartir vers le même truc, hein, ça en creux de paupière et coin externe. Ça pour flouter, ça au milieu avec la base. De toute façon, je vous mettrai, mais je vous le mettrai en accéléré je pense, et ça en coin interne. Donc c'est parti. Donc voilà pour ça. Maintenant on va passer aux lèvres. Du coup je vais mettre la teinte marronnée qui était ici, je crois que c'est le noix de coco. J'aime plutôt bien. Alors l'odeur de noix de coco, j'espère qu'elle va pas rester tout le temps.
Si vous n'aimez pas la noix de coco, je pense que évitez de prendre ce kit là en tout cas. Mais j'aime plutôt bien, ça n'assèche pas du coup, donc ça c'est chouette parce que moi j'ai les lèvres extrêmement gercées ces derniers temps. Donc très très bien. Ah oui, d'accord. Vous voyez la différence? Ça donne du coup un effet mat, c'est assez joli. Pour résumer, je vais résumer un peu vite fait. Je vous ai pas encore, enfin j'ai pas encore testé ce produit là, le Super Shock Shadow, qui est comme ceci. Je vais vous le swatcher du coup. Je sais pas du tout si je vais avoir le temps de le tester ou non. Donc je sais pas trop si on le verra. J'essaierai de l'utiliser, je pense, du coup avec la palette celle-ci. Je pense que ça ira super bien ensemble. Le blush, j'aime beaucoup. Franchement, je suis trop contente. Il est trop joli. J'espère que la teinte rose est aussi jolie. Vraiment, j'aime beaucoup. Les deux petites palettes, pareil, je suis très contente. Alors, les fards sont très poudreux. Les fards mat sont très poudreux. Mais ils ne font pas de chute et se travaillent super bien. Donc ça, je vous le conseille fortement. Je suis un petit peu deg de ne pas avoir eu les boîtes du coup. Mais le Glittery Obsessed, je survalide, il est magnifique, vraiment canon. Et vous voyez, même sur un maquillage où ça n'a rien à voir, je trouve que ça apporte tout de suite un très joli rendu. Donc, et enfin les rouges à lèvres. Du coup, les rouges à lèvres, j'aime plutôt bien. J'aime bien le fait que ce soit en pack par deux, puis que ça reprenne les fruits, etc. Je trouve que vraiment, niveau packaging, niveau du travail autour de cette... de ce jeu en fait est vraiment très bien. Voilà, mis à part ça, je trouve que c'est cool qu'ils aient mis les odeurs du coup de chaque fruit. Ça c'est vraiment très bien. Et je trouve ça très joli. Très simple quand on veut pas mettre grand chose sur les lèvres. Donc on se retrouve le lendemain. Voilà, j'ai la même dégaine honnêtement. Et du coup on va tester le Blush Flower Power. Qui est comme ceci. Donc c'est parti, j'avais adoré celui d'hier, j'espère que je vais aimer celui d'aujourd'hui. Ouais, un peu moins pigmenté. Voilà. Oh, je suis bien rose. Différent, donc voici, je vous ai présenté. Je vais aussi utiliser le Super Shock Shadow, donc je vais repartir vers les mêmes schémas de make-up. Donc d'abord faire le coin externe et le creux de paupière avec le marron foncé. Flouter tout ça avec le petit orangé. Je pense que je vais faire un cut crease, mettre cette teinte-ci et cette teinte-ci vers le coin interne et mettre celle-ci dans le coin interne complètement. Donc voilà.
voilà ce que ça donne avec la petite palette. Écoutez, bah, je pense exactement la même chose que les autres palettes. Par contre, petit bémol pour le fard brun, vous voyez, j'ai essayé d'estomper, c'est pas ça quoi, c'est pas... je pense que les deux teintes sont pas si... elles sont trop contrastées, j'ai l'impression, du coup ça floute pas tant que ça. Mais sinon c'est très très joli, j'aime beaucoup cette palette aussi. Bon, c'est celle qui me correspond le moins, je suis pas trop fan des neutres, mais elle est très jolie. Le Super Shock Shadow est très joli aussi. J'ai l'impression que c'est plus un topper que un fard à paupières, mais il est super joli. Par contre, ça on peut pas lui retirer, il est trop beau, donc ça je valide. Les Glittery Obsessed, j'adore ça. Je pense qu'il va vite être fini ce pot là. J'aime trop. Avec n'importe quel make-up, je trouve que ça fait très joli, donc voilà, j'aime trop. Hop, et du coup il y a le Peach Surprise et le Orange Cutie Cherry. Let's go, c'est parti. Ça a trop le goût, je sais pas si j'avais déjà mangé ça. Le chewing-gum à la cerise, je crois que c'est écrit dans la marque. Ça me fait trop rappeler ça. Très joli, après ça fait très glossy, évidemment c'est pas mat, mais ça reste très joli et j'aime beaucoup. Bon, donc on se retrouve dans le noir avec ma toute petite ring light. J'ai pas mis ma lumière parce que du coup ça fait jaune, c'est pas très joli. Et du coup on va tester la dernière palette qui est celle-ci. Je sais pas si vous la verrez bien. Voilà, je suis vraiment désolée pardon, pour la luminosité. Donc voilà, trop choupi. Je me suis démaquillée un œil du coup. Donc un pinceau comme ceci. Et je vais prendre la teinte qui est là, c'est le Resident Rep. Donc voilà pour mon œil, il est trop beau, j'aime trop cette palette là. Donc je confirme que la palette que j'aime le moins c'est la palette neutre que j'ai testée du coup ce matin, qui est la avec les hiboux là, la What a Hoot, qui est juste ici. C'est celle vraiment que j'aime le moins parce que ce sont les teintes qui me correspondent le moins. Mais voilà, j'ai pas mis de Glittery Obsessed aujourd'hui, enfin cette fois-ci, j'ai fait un maquillage sans. Donc au niveau des palettes, je vous les conseille vraiment, elles sont géniales. Vraiment toutes, elles sont toutes très bien. Au niveau des blushs, je survalide, préférence pour cette teinte-ci, mais les deux sont très bien. Les petits crayons comme ceci sont très sympas. Alors j'avais utilisé celui à la noix de coco, j'avais utilisé tout à l'heure celui à la cerise. Du coup on va tester celui-ci, de toute façon je vous ferai. Donc voilà.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Je suis trop contente de cette collection. J'aime tout. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Les packaging, les petites palettes trop mignonnes. Vraiment, je sais pas si je vais être objective sur cette vidéo, mais franchement, je trouve que les maquillages sont très jolis. Les teintes des rouges à lèvres sont très sympas, vraiment. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette collection dans ma collection du coup. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu tester, d'avoir reçu mon colis surtout. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de mes 2 maquillages par exemple, enfin de mes 4 maquillages du coup, vous verrez... moi je les ai pas encore filmés mais vous les verrez, ce que vous pensez de la collection, si vous est déjà arrivé une story time sur les colis, si vous avez une préférence sur un des 4 maquillages, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.